La capitale burkinabé Ouagadougou est en plein chantier grâce à la vision du président du Faso. L'initiative présidentielle Faso Mebo se déploie progressivement et de façon méthodique sur le terrain. Les travaux des voies d'accès du stade du 4 août par exemple connaissent un taux d'exécution satisfaisant. Immersion dans quelques chantiers de l'initiative présidentielle Faso Mebo avec Sie Lassina Ouattara et Moumouni Wanga. Voici la physionomie à mi-parcours de l'avenue Tansoba Wamgodi suite aux travaux de reconstruction entamés. Il s'agit de l'axe qui mène du chemin de fer à partir du quartier Nonsin à l'échangeur de l'Ouest longeant le camp général Aboubakar Sangoulé Lamizana. Elle est l'une des voies d'accès au stade du 4 août. Autrefois jalonnée de nids de poules et dénuée de canalisation, le tronçon se métamorphose peu à peu. On aura une voie de 2 fois 8,5. Et aussi, on aura le côté assainissement, puisqu'il n'y avait pas de caniveau. Donc on va réaliser des caniveaux de part et d'autre, de section 120 x 120. Les travaux sont exécutés par la 2e brigade routière de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Un ouvrage de 2 x 2 voies de 8,5 mètres chacune, séparé par un terre-plein pour apporter plus de confort aux usagers. Le terrassement est à 90% terminé. Et juste après le terrassement, cette semaine, on va entamer la litho. Voilà, et on va constituer notre couche de base avant de mettre la couche de roulement là-dessus. La bretelle reliant l'école nationale de la police au croisement du camp général Aboubakar Sangoulé Lamizana est assurée par la 1e brigade de Faso Mebo. Il faut dire que ces voies-là seront de type 2 x 2 voies avec un terre-plein central, les canalisations qui feront faire tout autour de ces voies-là et aussi un peu à l'intérieur du quartier pour pouvoir drainer toutes les eaux. Ici également, le terrassement est quasi terminé. Malgré les pluies, en dépit des déplacements de réseau sur ces 2 voies d'accès, les différentes équipes maximisent pour une livraison des ouvrages courant la première décade du mois de septembre. Nous avons beaucoup de réseaux ici parce que nous avons la présence d'une des installations phares de la Sonabel. La Sonabel et l'ONIA, ils sont vraiment à pied d'œuvre pour nous accompagner avec ces réseaux-là. Ils sont tout le temps là quand on les appelle, de nuit comme de jour. Les réseaux téléphoniques aussi, ils nous accompagnent. Tengango, à l'autre bout de la ville, il y a moins d'1 mois, pour accéder au centre de cancérologie, un détour d'environ 5 km s'imposait. Au contact de l'engagement des hommes découlant de la vision du chef de l'État à travers Faso Mebo, cette zone touffue, marécageuse et source d'insécurité est un lointain souvenir. On n'est pas prévu mettre le goudron. Le projet consiste à faire un terrassement reprofilé, bien compacté, pour que les gens puissent traverser. Quand j'ai posé mon problème à moins d'1 mois, Faso Mebo était sur place. La voie est ouverte. Je peux, même à pied de l'hôpital, avoir accès au centre de cancérologie, ce qui n'était pas possible. Aujourd'hui, l'accès du centre de cancérologie est facilité aussi bien pour le personnel et facilité aussi pour les futurs malades du centre de cancérologie. Cette rue au quartier Padoua est impraticable en hivernage. La faute à des canaux d'écoulement bouchés rendant difficile l'évacuation des eaux. En appui aux populations décidées d'y remédier, Faso Mebo y déplace son arsenal. C'est une ancienne voie qu'on est venu pour reprofiler et voir aussi les cas de l'assainissement, puisqu'il y a des caniveaux qui existaient déjà, mais qui n'ont pas été entretenus. À certains endroits, il y a des endroits aussi où il n'y avait pas de canalisation d'eau. C'est la première voie, peut-être c'est la plus importante en termes de besoins. Il y a beaucoup d'autres voies sur lesquelles on va travailler encore. Une démarche salvatrice de l'initiative présidentielle, unanimement saluée par les riverains. Ça va participer à l'amélioration du cadre de vie et c'est déjà une chose extraordinaire, essentielle. Et nous ne pouvons que remercier ceux qui ont eu cette initiative. On remercie le président vraiment d'avoir eu l'idée vraiment de faire cette œuvre gigantesque qui va tout droit au cœur de nos populations, surtout dans l'arrondissement 12. Karpala dans l'arrondissement 11. Avant l'arrivée des engins de Faso Mebo, ce lieu était l'un des dépotoirs les plus réputés de la ville de Ouagadougou. Un trou béant aussi profond que dangereux et bien connu des habitants de cette partie de la ville. Sous l'effet des chargeuses et camions-bennes de l'initiative, cet espace de 10 hectares sera bientôt d'utilité publique. Une partie sera réservée à la Sotraco et l'autre au ministère des Finances. En premier temps, il était d'évacuer en fait les ordures. En deuxième temps, faire des travaux
de terrassement suivi par un aménagement. Travaux de pavage, bitumage et reprofilage de voies, assainissement et curage de caniveaux, bref, le rayon d'action de Faso Mebo va crescendo. Nos chantiers phares, c'est les bretelles d'accès au stade du 4 août. Ici, nous avons aussi au niveau de Bobo du Lasso une bretelle parallèle à la RN1 pour rejoindre le CHU de Pala. Nous avons aussi la voie d'accès de Bama vers Samandeni. Au niveau de Ouagadougou, ici, nous avons d'autres chantiers aussi parallèles, notamment le VRD. Nous avons de l'assainissement que nous réalisons. Sur les différents chantiers, l'engagement des VDP de la construction est sans faille. Un engagement qui, couplé aux moyens logistiques mis à la disposition des brigades, permet à l'initiative de mettre des ouvrages de qualité à la disposition des populations. Tout le matériel qui était arrivé dans la première vague est déployé. Nous sommes en train d'utiliser de façon optimum le matériel. Les retours que nous avons, j'allais dire, sont très positifs et ça nous rassure, ça nous ragaillardit et nous allons continuer de plus belle. Des acquisitions et réalisations rendues possibles grâce à la contribution des Burkinabés en adéquation à la vision de développement endogène du capitaine Ibrahim Traoré. Et pour une consolidation des acquis de Faso Mebo, un changement de comportement s'impose. Faso Mebo, c'est tout le monde. Faso Mebo, c'est la ménagère qui décide de ne plus verser l'eau sale devant sa porte. Faso Mebo sont les jeunes du quartier qui décident de faire des travaux en week-end ou bien quand ils sont assis au niveau du grain. Faso Mebo, c'est ne plus brancher les toilettes de la famille et puis relier ça au caniveau. Le processus d'aménagement et d'embellissement urbain suit son cours dans les capitales politiques et économiques du pays et bientôt au-delà. Il en est de même pour la construction d'infrastructures routières. Ceci grâce à l'initiative présidentielle Faso Mebo, avec pour locomotive la détermination du peuple burkinabé sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré.